corporel. Quand le logos est sorti de Dieu, Est-ce que ça pénètre bien? la première forme corporelle de Dieu, c'est le logos, c'est la théophanie. Continuez. Voyons à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment. Nulle part. Ça ne s'est jamais fait. Et frère Branham dit, ça ne se fera jamais. Mais alors, le logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit halo de lumière. Et quand vous lisez dans question-réponse sur la Genèse, c'est ce logos-là qu'on a appelé le Fils de Dieu. Et Paul étant inspiré, il dit, Dieu a à plusieurs manières et plusieurs reprises parlé aux humains par le prophète. Mais en ces temps de la fin, Dieu nous parle par son propre Fils. Et ce propre Fils-là, il ne s'agit pas du corps de Galilée. Ce propre Fils-là, c'est le Logos. C'est la théophanie. Est-ce que ça pénètre bien? Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Paragraphe 132. 132, 133, on lira aussi 135. Comme nous l'avons vu l'autre soir, Dieu au commencement était esprit. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Dieu était esprit. Et ensuite de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, Frère Branham dit, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Il est venu sur terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Branham dit, avalez donc une fois cela, mon frère. Je vais vous l'éprouver. Donc le même Dieu là, il est venu sur la terre avant qu'il ne vienne en Jésus. Et c'est le même qui est aussi venu en Jésus. Et c'est le même qui se manifeste au temps du soir. Frère Branham continue, il dit, lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Quelle est la forme éternelle de Dieu? Quelle est la forme éternelle de Dieu? Moi je vous disais que le premier tabernacle est temporaire. Le deuxième est temporaire. Mais le troisième tabernacle, c'est un tabernacle éternel. Dieu ne changera plus de tabernacle. Dieu vivra dans ce tabernacle éternellement. Parce qu'il s'agit d'un Dieu parfait. Quelle est la forme éternelle de Dieu? Branham a dit, quand Moïse a posé la question, Dieu le cacha dans un rocher. Il lui a dit, tiens-toi sur le rocher, Moïse. Pour les autres choses, tu peux te tenir par
Mais quant à connaître ma forme éternelle, tiens-toi sur le rocher. Et Branham a dit, le rocher c'est la révélation. Et lorsqu'il passa par là, il a dit que c'était les dos d'un. On prêche ensemble, c'était les dos d'un. Par conséquent, la forme éternelle de Dieu c'est un homme. La forme éternelle de Dieu c'est un homme. Vous voyez l'homme, mais il ne s'agit pas de l'homme. C'est la forme éternelle de Dieu. Et d'ailleurs la Bible déclare, en ces temps-là, Dieu a permis que Moïse voie seulement les dos. Mais en ces temps de la fin, on n'a pas seulement vu les dos. Dieu nous a révélé ses visages. C'est pourquoi Branham pose la question. Quand la parole sera révélée, quel sera le visage de la parole? Bien-aimés frères, voici le visage de la parole. C'est ça la forme éternelle de Dieu aujourd'hui. Ce troisième tabernacle vient anéantir tous les deux autres tabernacles. C'est pourquoi Branham déclare, un éclat doit venir du désert pour anéantir tous les autres liens d'adoration. Donc aujourd'hui, Dieu a une adresse bien précise. Aujourd'hui, on sait localiser Dieu. Et le connaître lui, Dieu, vous devez faire des exploits. Dieu n'a pas permis que vous le connaissiez en vain. Sinon, il aurait pu aller chez Ambongo. Il aurait pu aller, je ne sais pas, chez les papes. Mais s'il est venu vers nous, nous sommes un peuple privilégié. Frère Branham dit dans le fondement fondamental de la foi. Il dit, tous ces gens que vous lisez dans la Bible, Moïse, Élie, tous les autres là, c'était bien. Mais les exploits qu'ils ont accomplis, ils ont été influencés par ces jours-ci. Quand Moïse a regardé et qu'il a vu la création des écureuils au temps du soir, il a dit, moi aussi je peux parler. Que les mouches viennent à l'existence. Les mouches sont venues à l'existence. Quand Moïse a regardé, un jour, une tempête a éclaté en Arizona. Un bout d'homme est resté là-bas. La météo disait que quand l'ouragan allait frapper, personne ne pouvait survivre à cette tempête-là. Quand Moïse a regardé, William Branham a parlé à cette tempête. Il a dit, mer rouge, ouvre-toi.